Il est 8h25. Dans quelques minutes, c'est Clément Beaune qui sera avec Jean-Jacques Bourdin. Il y a deux sujets qui agitent aussi un petit peu là. C'est la lutte contre les arnaques, le cyberharcèlement. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux? Elisabeth Lévy. Moi, j'ai écouté Alexis. Je suis assez d'accord avec lui sur l'esprit de toutes ces tentatives, si vous voulez, pour réguler. Parce que en fait les parents sont pas capables d'éduquer leurs enfants, c'est ça qui me semble être le principal problème. Ce que je vois, c'est qu'il faut quand même, c'est aux parents, c'est aux familles de limiter l'accès des jeunes à tous ces trucs-là. Mais les interdits, moi, ça commence à me faire peur. Hein, parce que demain, on va nous dire, comme pour le climato-scepticisme, là, il y a des gens qui veulent une loi, le pape d'ailleurs, on aurait pu en parler ce matin, et maintenant, on va nous dire que telle ou telle idée n'a pas le droit de citer. Moi, je dis il faut être très prudent avec ces interdits. Je ne sais pas si c'est l'anonymat, parce que l'anonymat crée aussi une forme de liberté. Vous êtes fonctionnaire, par exemple. Oui. Je veux dire, vous ne pouvez pas vous lâcher sur les réseaux, donc... je sais pas, je suis partagé. Oui. Voilà. Non, moi, je suis pas partagé. Je l'ai dit ce matin. Je suis contre parce que l'anonymat n'existe pas déjà de facto. Hein. Si vous avez des activités illégales, vous avez aujourd'hui suffisamment d'outils dans la loi. Ce qui manque, encore une fois. Est-ce que ça marche ? Alors, ça marche. Le problème, c'est encore une fois les moyens. Vous n'avez pas assez d'enquêteurs, vous n'avez pas assez de policiers qui vont être des cyberpoliciers, mais les lois aujourd'hui existent et peuvent lever l'anonymat dans des cas de cyberharcèlement, dans des cas de pédocriminalité, etc. Donc, il y a du pseudonymat, mais l'anonymat, c'est quelque chose de très difficile à mettre en place sur Internet. Et donc, faire croire que vous êtes anonyme aujourd'hui, déjà, c'est faux. Oui, mais alors, imaginez, vous êtes insulté, harcelé, en fait, par des gens qui agissent en meute. Vous ne savez pas qui c'est précisément parce que derrière ça, vous portez plainte. Ce qui se font, mais est-ce que ces gens-là le feraient? Est-ce que ces gens-là, attendez, je vais jusqu'au bout. Est-ce que ces gens-là le feraient vraiment si c'était affiché, s'ils avaient même leur photo en fait dessus? Bien sûr que non, ils ne le feraient pas. Non, mais bien sûr que non, ils ne le feraient pas. Mais attendez, à un moment, c'est pas parce que vous avez une certaine frange de la population qui va tomber dans la violence. Non mais pardon, Alexis, si je peux, pardon, reprenez le cas de Mila. Là-dessus, je trouve Patrick Soulève. C'est pour ça que je dis que je suis partagé, parce que Patrick soulève une question, je trouve, importante. Mila a été insultée, harcelée par des centaines de personnes. Elle a dû être exfiltrée de son bahut. Pendant 2 ou 3 ans après, il y a eu des plaintes qui ont été jugées contre 8 personnes, si vous voulez. Donc c'est très bien, mais vous voyez bien que votre truc, c'est soit vous dites il faut pas des lois partout, mais par contre il faut des juges spécifiques partout, des flics spécifiques non, partout. Pas partout. Je dis simplement que vous imaginez, parce que quand vous insultez, ça fonctionne. Vous avez 8 personnes qui ont été condamnées. Non mais ça fonctionne pas. Oui, mais est-ce qu'elle a été obligée de quitter l'école ou pas? Oui, mais ça, avant les réseaux sociaux. Quand vous insultiez quelqu'un, alors c'était en face, bien souvent. Vous étiez dans un bistrot, dans la rue, etc. On vous voyait. Vous pouviez répondre. Et la personne ne le faisait peut-être pas. Non, il faut se rappeler l'affaire des libelles. Hein. À l'époque de l'imprimerie, c'était des imprimés qu'on mettait sur les portes où on insultait des gens de la cour, etc. Oui, il y avait aussi des corbeaux. Il y avait les corbeaux. Ça fait longtemps qu'on insulte. Ça nous rappelle des heures sombres, justement. Ça nous rappelle les heures sombres. Alexis, ce que je vous reprocherais, c'est de... Je sais pas si... Ce que je vous reprocherais, c'est d'être... vous entendez pas qu'il y a un véritable problème. Après, je ne suis pas sûr que l'interdit... qu'il y a un problème. Attendez. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Et vous dites, il y a des solutions, c'est d'appliquer les lois. Mais pour appliquer vos lois de cette façon-là, il faudrait un nombre. Si vous voulez, il faudrait qu'il y ait tellement de policiers partout que je me demande si je préfère pas l'interdit, si vous voulez. Non, moi je ne préfère ni une société policière, ni une société de l'interdit. Vous êtes pour le Nini. Ça y est, c'est Alexis Nini. On est dans une démocratie libérale. Et voilà, je ne veux pas donner. Est-ce qu'on peut trancher par un référendum pour ça? Bonne idée. Bonne idée. Bon, alors vous êtes pour le référendum? Non, mais c'est ça, oui. Puis on va faire des référendums. D'accord. Ça va. Non, mais Emmanuel Macron a ouvert la porte. Non, mais c'est un tout petit peu. Vous savez qu'en Suisse, il y a eu une votation, comme on dit, pour décider. D'ailleurs, c'est ça qui a été décidé, que les gens qui avaient des hamsters ou des petits animaux comme ça pourraient plus en avoir un tout seul, car le hamster est un animal sociable. Ah bon? C'est pas vrai. Et donc, vous ne pouvez plus avoir des hamsters qu'en couple ou avec. Vous devez leur prendre un petit compagnon. Bruno
Bruno suis Le pas Maire, il a sûre. qu'un seul hamster aujourd'hui en France. Hein. Eh ben, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument convoquer le peuple pour résoudre. Ah non, mais alors ça, c'est quand même incroyable, quoi. À la votation. Allez, ouais. merci Elisabeth Lévy, Je vais nourrir Alexis mes Poulain. hamsters. Tiens, écoutez.